Millions de personnes à nous suivre ici en Guinée et à l'international. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Espace TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les têtes de chapitre. Après 3 mois d'arrêt, les cours vont reprendre ce lundi pour les classes d'examen et institutions d'enseignement supérieur. Une annonce faite récemment par le chef de l'État lors d'une adresse à la nation. Et déjà dans certains établissements, des dispositions sont en train d'être prises pour protéger les élèves contre le coronavirus. À suivre les précisions dans cette édition. Et puis le rapport du projet Covid-19 a été présenté ce samedi à Conakry. Les statistiques révèlent que 2552 élèves ont utilisé la plateforme pour suivre des cours vidéo en ligne. Les précisions également, c'est dans ce journal. À l'interactualité, entre 2000 et 2500 supporters des Girondins se sont assemblés, comme vous le voyez, devant la mairie de Bordeaux en France. À la veille des municipales, ils sont en colère contre la direction et l'actionnaire américain de leur club dont ils exigent le départ. Ce sont là les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, excellente réception. Encore une fois, merci de votre fidélité. Après 3 mois d'arrêt, les cours vont reprendre ce lundi pour les classes d'examen et institutions d'enseignement en Guinée, et comme annoncé par le chef de l'État lors d'une adresse à la nation. À quelques heures de cette reprise marquée par la crise liée, vous le savez, au Covid-19, les écoles sont-elles prêtes? Les dispositifs de riposte contre le Covid-19 sont-ils déployés? Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori 5 Souma ont sillonné quelques établissements et vous allez le voir, beaucoup attendent les kits sanitaires annoncés par le chef de l'État. Suivez. Les élèves sont-ils prêts à reprendre le chemin de l'école? Dans certains établissements, beaucoup sont venus chercher des nouvelles et renouer avec la craie. J'ai envie de reprendre et de revoir mes amis et de reprendre les cours. Car il n'y a pas plus que l'éducation. Si nous bafouons notre éducation, c'est notre avenir qui est en jeu. À côté de l'envie de reprendre les cours et de revoir les amis, il y a le Covid-19 qui oblige le respect des mesures sanitaires. Au groupe scolaire Jean Mermoz, les encadreurs disent avoir pris des dispositions. 30 élèves par salle, 1 par banc, mais de l'État, pas encore de kit sanitaire. On est en réunion hier avec les autorités et on nous a fait croire que chacun doit se débrouiller avec les moyens de bord parce que les kits annoncés ne sont pas encore arrivés. Quand est-ce que les kits vont-ils arriver dans les établissements? À quelques mètres de là, au groupe scolaire privé Aboubakar Titi Camara, les encadreurs disent avoir anticipé la reprise. Nous essayons de prendre des dispositions, par exemple au niveau des distanciations. Nous devons aussi recevoir 4000 bavettes à partir de la DCE. Et nous avons nos kits déjà qui sont prêts, nos kits sanitaires que nous allons essayer de mettre 2 devant et 1 à l'intérieur. Et pratiquement, nous sommes à 95% des préparatifs pour accueillir lundi massivement nos élèves. Mais pour réussir la reprise, les encadreurs d'écoles privées doivent d'abord convaincre les enseignants du privé qui menacent d'aller en grève. À Titi Camara, les encadreurs ne le cachent pas, ils doivent aux enseignants. Les 3 mois passés, pour le moment, on n'a pas payé les 3 mois, mais nous avons essayé de trouver 2 mois. Tu as vu, juste une façon de les accueillir et pour leur donner plus de force afin de pouvoir assister au premier jour d'ouverture le 29. Les enseignants vont-ils accepter de reprendre les cours sans le paiement des arriérés? Il faut attendre lundi pour s'en apercevoir. Voilà, Mamadou Saliouba, on reste dans le même sillage pour dire qu'une menace de grève plane sur cette réouverture des classes. Le syndicat national des enseignants du privé de Guinée va déclencher une grève générale illimitée à partir de ce lundi. Et ces enseignants réclament 4 mois de salaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. L'annonce a été faite ce samedi à la faveur d'un meeting tenu à kilomètre 36. Reportage Djenabou Bangoura et Abokar Keke Bangoura. C'est avec ce slogan que ces enseignants des écoles privées expriment leur ras-le-bol. En chômage depuis mars dernier, ils décident d'aller en grève le lundi 29 juin pour exiger des fondateurs de ces établissements le paiement de leurs arriérés. La signature d'un contrat commun et écrit de 12 mois au lieu de 9
et accompagné d'un bulletin de paye mensuel. Salut. 4. L'augmentation de 100% du salaire et sur les taux horaires, ainsi que les salaires des enseignants dans toutes les écoles du privé de Guinée. Salut. Et cela dès la rentrée prochaine. Déterminé pour la cause commune, le syndicat national des enseignants du privé de Guinée déplore le comportement de certains fondateurs d'écoles. Il revendique une meilleure condition de travail. Nous allons répondre devant n'importe quelle autorité. Parce que quand on souffre, quand on a faim, on ne respecte plus la loi. Parce qu'il faut sortir pour chercher à manger. Tout membre qui ne respecte pas les clauses du contrat sera tenu pour responsable des éventuels échecs. Parce qu'on a constaté que beaucoup d'entre nous vivent de la trahison, ils vivent de la peur, ils vivent de la traîtrise. Et nous allons tous les chasser du secteur privé de l'éducation. Ces enseignants du privé font partie des couches qui subissent durement les mesures de confinement instaurées par le gouvernement guinéen pour freiner la propagation du Covid-19. Sans accompagnement pendant cette période de crise sanitaire, certains ont été même contraints de divorcer. Voilà, toujours au chapitre de l'éducation, le rapport du projet Covid-19, je vous le disais au sommaire, a été présenté ce samedi à Conakry. Les statistiques révèlent que 2552 élèves ont utilisé la plateforme pour suivre des cours en ligne. Une initiative volontaire saluée, il faut le préciser, par les responsables du département de l'éducation guinéenne. Il promet d'ailleurs d'accompagner de tels projets. Compte rendu Ouminatou Sidibé et Lamine Silla. Le projet Cours Covid-19 a été initié au début du mois d'avril dernier. Une initiative volontaire des enseignants de Guinée en réponse à la récente fermeture obligatoire des classes à cause de la pandémie de coronavirus. Il a été présenté par son coordinateur, Mohamed Ali Kondé. C'était suite à une activité que nous faisons 224 objectifs BAC qui consiste à mobiliser les enseignants volontaires et les envoyer dans des zones où il y a des difficultés. Mais vu que tous les élèves guinéens étaient dans des difficultés suite à la suspension des cours, nous avons jugé nécessaire d'initier des cours à distance. Ce que nous avons l'habitude de nous raconter à nous-mêmes, c'était de prendre les cours et les amener aux élèves dans leur téléphone. En réalité, nous voulons tenter une nouvelle forme d'enseignement citoyen en République de Guinée. Pour réussir à son pari, le projet Cours Covid-19 a produit un nombre total de 112 vidéos, toutes les matières confondues. 12 en faveur des candidats du BEPC et 100 pour le niveau terminal. Une réelle réussite qui a permis de sauver l'année académique. Bon, la plateforme en elle-même a été créée le 12 avril 2020 avec Mohamed Ali. Et sur ce fait, aujourd'hui sur la plateforme, à la date du 27 juin, hier nuit, quand je produisais ce rapport, j'avais 2552 élèves qui ils viennent tous les jours et qui y apprennent et en même temps qui m'appellent même la nuit pour que je les aide à résoudre quelques soucis techniques sur la plateforme. Cette réussite est saluée et encouragée par le directeur national de l'enseignement secondaire, général et technique au ministère de l'Éducation nationale. Abdoulaye Garouga Diallo promet d'accompagner des initiatives comme Cours Covid-19. C'est un effort qu'il faut louer, surtout que les enseignants étaient à la hauteur et ces enseignants-là le faisaient volontairement. Ça n'avait pas de rémunération. Le travail qui a été fait par les responsables de ce projet. À la fin de la présentation du rapport, des satisfecits ont été décernés aux enseignants volontaires en guise d'encouragement. Dans le reste de l'actualité nationale, le projet urbain Hauts-de-Guinée vient de recevoir un important lot de kits sanitaires pour la prévention contre le Covid-19. C'est en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement que cette remise s'est effectuée. C'est un financement de la Banque mondiale dans le cadre de la riposte au coronavirus, mais aussi d'alléger la prise en charge par le gouvernement des factures d'eau. Abdoulaye Sadio Diallo nous en dit plus. C'est la première tranche des fournitures acquises par le projet urbain Hauts-de-Guinée sur financement de la Banque mondiale, des kits de prévention contre le Covid-19 et des produits de traitement pour la Société des eaux de Guinée. L'objectif est de lutter contre le coronavirus et d'alléger la prise en charge par le gouvernement des factures des clients de la SEG au tarif social.
En effet, il y a lieu de rappeler que dès l'apparition en Guinée en mars 2020 de la pandémie coronavirus, le gouvernement guinéen, sous l'impulsion de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a immédiatement élaboré un plan d'urgence de riposte à la Covid. Une partie des produits de traitement d'eau et la totalité de ces 1000 kits et accessoires de lavage de mains pour les ménages défavorisés de Conakry, M. le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a pris la décision de procéder à la remise officielle de cette première tranche de fourniture à la SEG, afin d'éviter l'épuisement des stocks de produits de traitement d'eau à Yessourou, et procéder immédiatement à la distribution de 5000 kits de lavage des mains avec leurs accessoires aux ménages défavorisés de Conakry en rapport avec l'ANIES. Je tiens à remercier au fond de mon cœur Monsieur le Président de la République du énième geste de Monsieur le Président en faveur de la SEG et pour le bien-être de la population guinéenne. Je tiens à le rassurer, également à rassurer les partenaires de l'utilisation rationnelle et judicieuse de ces précieux dons de la Banque mondiale à la SEG. En plus de l'appui à l'État dans le financement du plan d'urgence sanitaire, la Banque mondiale a orienté une partie des ressources non décaissées dans le cadre du projet Eau de Guinée vers certaines initiatives de développement, un soutien apprécié par le gouvernement. Le partenaire, c'est celui qui répond toujours présent au premier appel. Ce qui vient d'être fait, c'est au bénéfice des populations, bien entendu, afin de préserver cette population contre la Covid-19. Je dis merci au nom du Président de la République, au nom du Premier ministre, pour ces gestes très appréciables. La SEG se mettra à la tâche dès ce soir pour que ces kits-là soient donnés aux ayants droit. Cette première livraison est composée entre autres d'hydrochloride, de calcium, 500 kits complets, 15 000 masques locaux. Autre aspect de cette édition, la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue vise à prévenir la société sur les dégâts de ces stupéfiants chez les consommateurs. Ils sont plus de 2 millions à travers le monde en 2018, soit 30% qu'en 2009. Dans ce reportage que nous allons vous proposer, notre équipe est allée à la rencontre, bien sûr, d'anciens consommateurs de drogue dans un centre de traitement animé par le regret. Ils déconseillent la consommation de ce stupéfiant. Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré signent ce reportage. Centre de prise en charge des jeunes en situation difficile. Des jeunes en nombre sous traitement parce qu'ils ont été ou sont sous l'effet de la drogue. Abdoulaye Kantara en a consommé durant 21 ans. Je me suis senti tellement bien avec ma santé, avec ma nouvelle santé, ça m'a donné le courage d'arrêter mes habitudes, parce que j'ai su que c'était pas bon pour mon corps. Pourquoi consommer la drogue? Et comment se sentent les drogués après la prise? Ce jeune a fumé du cannabis pendant 5 ans. Quand on consomme la drogue, on sent une sensation extraordinaire en soi, quoi. Après, c'est le regret qui s'installe, témoigne-t-il. Lorsque j'étudiais, je consommais. À ce moment, je ne me contrôlais même pas. Je faisais du n'importe quoi, je pagaillais en classe, je faisais des trucs qui ne sont pas bons en classe. Mais actuellement, comme j'ai laissé, en classe, je suis sage. Souvent, les jeunes ignorent les conseils des parents pour se livrer à la débauche. Mes parents, ils le savaient que je fumais, mais ils ont beau parler. C'est moi qui ai refusé d'entendre, d'écouter. Parce que j'étais entouré des gens qu'on dit des gangsters. Les conséquences sont d'ordre financier, physique et physique, déclare son médecin qui dit avoir traité plus de 52 cas depuis janvier 2019. Nous prenons la personne selon la symptomatologie au cours de sa cure. Et souvent, le séjour de la cure, c'est 2 semaines. Accompagné maintenant de la psychothérapie. Mais s'il y a un problème somatique associé, il faut au moins, il y a des pathologies de 6 mois, il y a des pathologies de 1 an, de 3 ans,
comme ça. Après le traitement, certains replongent dans la consommation. Pour prévenir ces éventualités, le coordinateur a sa propre méthode. Et donc nous avons dit pour barrer à ça, pour pallier à ça, il faut les trouver des occupations saines et prometteuses de revenus. D'où nous avons créé la réinsertion socio-professionnelle. Lutter contre l'abus, mais aussi le trafic de drogue. Ce responsable de l'unité de ciblage préconise la vigilance. Il y a peu de vigilance qu'on estime pour que les gens puissent vraiment être bloqués pour ne pas qu'ils profitent de cette situation d'allègement par rapport au vol cargo ou bien de vols humanitaires pour profiter et infiltrer des choses illicites, notamment des stupéfiants. Le thème de cette année, c'est une meilleure connaissance pour de meilleurs soins. Et puis sur le même sujet, sachez que les autorités guinéennes chargées, bien entendu, de la répression des vendeurs et consommateurs de drogue ont fait l'état des lieux et le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux contre la drogue et le crime organisé s'est montré très préoccupé par la recrudescence du phénomène en Guinée. Mohamed Sekou Diakité a été interrogé par Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. La Guinée reste confrontée au trafic illicite de drogue et à la criminalité transfrontalière organisée. Mais grâce aux réformes engagées, tant sur le plan légal qu'institutionnel, des résultats fort encourageants ont été enregistrés cette année. En effet, nous restons très préoccupés par l'apparition de nouvelles formes de consommation des drogues constatées chez les jeunes. Il s'agit notamment de la consommation des drogues dures, cocaïne et crack, à travers la chicha dans les bars et boîtes de nuit. La consommation de médicaments opicides, tramadol, codéine et sirop de néocodéine, en combinaison avec les boissons énergisantes. Au regard de la puissance des réseaux mafieux, nous avons une responsabilité commune et partagée, celle d'unir nos efforts dans cette guerre impitoyable en exhortant en conséquence nos partenaires internationaux engagés dans ce même combat à accentuer leur assistance technique et financière au bénéfice de nos services répressifs. Voilà, vous l'avez compris, c'est à l'instant même le secrétaire plutôt du secrétariat général de la présidence chargée des services spéciaux contre la drogue et le crime organisé. Dernier virage de cette page Nation, le personnel d'Adafo Média s'apprête à aller en vacances, vous allez le voir, à la direction régionale d'espace Nzéré-Corée. L'occasion est mise à profit pour faire le bilan de la saison 12 et se projeter sur des perspectives. Une réunion s'est tenue ce samedi avec la participation du directeur des ressources humaines qui a discuté avec le personnel sur les différentes préoccupations. Suivez. Déterminer et corriger les défaillances de la saison 12 et mieux préparer la nouvelle saison, c'est l'objectif de cette rencontre qui a regroupé l'ensemble du personnel des radios Espace Forêt autour du directeur régional. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'acquis au cours de cette saison, mais également il y a eu des défaillances, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et ces défaillances-là, nous avons pris les dispositions pour pouvoir les corriger d'ici la rentrée prochaine. Lors de cette réunion qui a duré plus de 2 heures, tous les points liés au fonctionnement de la direction régionale d'Adafo Média ont été discutés. La particularité, ce sont ces échanges par vidéoconférence entre le directeur des ressources humaines, Maka Traoré, et les travailleurs qui n'ont pas manqué d'évoquer leurs difficultés. On a essayé d'exposer un tout petit peu nos problèmes et je crois que le directeur des ressources humaines nous a bien compris et ensuite, en tout cas, il a fait des propositions, c'est-à-dire concernant l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. De tous les points soulevés, le DRH a indiqué avoir pris bonne note et promet de les résoudre progressivement. Pour encourager les employés qui se sont illustrés positivement au cours de cette saison, le directeur régional a décerné des satisfecit. Pour les bénéficiaires,
C'est la récompense du mérite et ils promettent de faire plus. Je peux dire que c'est le travail qui a payé et je promets que ça ne va pas s'arrêter là. Je vais toujours continuer dans cet élan et voire même faire mieux. C'est satisfait, je le dédie à l'ensemble du personnel de la radio Espace Forêt, parce que si aujourd'hui le service commercial et comptabilité est parvenu à ces résultats, il y a eu le concours de tout un chacun. La saison 13 du groupe Adafou Média, c'est en septembre prochain et le directeur de l'antenne des Érékoré annonce déjà les couleurs. Nous avons pensé également qu'il faut intégrer des émissions par exemple de développement. C'est vrai qu'il y a certaines émissions qui existent comme ça dans la grille. Je pense par exemple à Espace Paysan. Donc c'est de renforcer les capacités de l'animateur pour que des numéros puissent être réalisés au niveau d'autres préfectures de la région. Ce que nous allons apporter également pour la saison à venir, c'est de s'étendre plus. Parce que, alors, on a dit Radio Espace Forêt, on n'a pas dit Radio Espace Érékoré. Il est également prévu de tisser un partenariat avec une structure sanitaire pour la prise en charge du personnel. Voilà, à présent, l'actualité en dehors de la Guinée en France. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte votent dans un bureau de vote du Touquet pour le second tour des municipales organisé, il faut le préciser, avec des précautions sanitaires exceptionnelles près de 3 mois et demi après le premier tour. Suivez. Bonjour mesdames, vous allez bien? Ça se passe bien? Ça va bien. Bon, vous avez des protections là? Comment ça va les gens? Oui, bien sûr. Pardon. Merci beaucoup. Bonne journée. J'avais l'impression que vous étiez en train de me photographier. Vous allez bien? Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup. D'être toujours fidèles, je reconnais les visages derrière les protections. Ah, ok. Voilà. C'est la dernière fois que je vous reçois en tant que président. À voter. Merci à vous, bon courage et à la fin de journée. Et puis, je vous le disais au sommaire, au cri de longue épée, démissionne, rentrée à Paris. Entre 2000 et 2500 supporters des Girondins se sont rassemblés devant la mairie de Bordeaux, vous allez le voir, à la veille des municipales pour crier leur colère contre la direction et l'actionnariat américain, ou plutôt l'actionnaire américain de leur club, dont ils exigent le départ. Suivez. Aujourd'hui, il y a un vrai danger de dépôt de bilan. L'urgence prioritaire, la plus urgente, c'est que l'équipe opérationnelle soit remaniée. Mais la vraie urgence, c'est de sauver le club. Depuis 2 ans, on a créé un trou abyssal, on a fait n'importe quoi. On a une masse salariale qui est supérieure à l'équipe de la Ligue des Champions en 2010. On est passé de 220 salariés à 310 salariés en l'espace de 2 ans. On a un club en hémorragie financière à tous les niveaux. On veut, nous, se remettre au travail. Voilà, nous voici sur la ligne d'arrivée de cette édition d'information, une édition conduite à la régie par le très discret Lamine Sidibé. Merci à tous de l'avoir suivi, surtout restez sur Espace TV où que vous soyez dans le monde. Prenez soin de vous, bonsoir.